Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode des vlogs The Artist Way. Cette semaine s'appelle Retrouver un sentiment d'identité et je commence cette vidéo seulement le mardi 24 puisque au lieu de commencer le vlog comme j'ai prévu de le faire chaque dimanche, là je n'ai pu que commencer aujourd'hui et c'est pas grave, j'ai rattrapé un petit peu mon retard en vous parlant des choses que j'ai lues et les choses que j'ai déjà commencé à faire ces derniers jours, du coup par rapport au deuxième chapitre de The Artist Way. Globalement, ce chapitre, il parle du fait d'apprendre à se connaître, savoir ce que l'on aime et savoir aussi assumer qui l'on veut être, c'est-à-dire en l'occurrence un artiste. Et ça passe notamment par la manière de gérer notre entourage puisque parfois certaines personnes ne nous font pas de bien. Et au contraire, notre créativité que l'on retrouve peu à peu peut inspirer des gens autour de nous. Et d'ailleurs, j'aurai une petite histoire à vous raconter là-dessus un peu plus tard dans ce vlog. Je vais pas rentrer dans les détails tout de suite de chaque point évoqué dans le chapitre. Je pense que je vais mettre ça dans plusieurs images du vlog pour que ce soit pas trop lourd dès le début, dès l'intro pour vous. On verra comment je me débrouillerai au montage, mais je trouve que ça avait bien marché dans le dernier vlog de vous parler des différents points du chapitre pendant que je vous montre des petites images de ma semaine. Mais en tout cas, c'est un chapitre qui m'a beaucoup inspirée. Et la semaine dernière, je vous laissais en vous disant que je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'exercices et je compte bien faire tous les exercices de cette semaine, surtout parce que j'aime beaucoup plus les exercices de la semaine 2. Julia Cameron dit que même s'il y a des exercices qui ne nous inspirent pas, c'est important de les faire parce que justement, s'il y a un blocage, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose à travailler. Mais ce que je compte faire, c'est à partir du moment où je n'aurai plus le travail, parce que j'arrête de travailler le 11 juillet, je vais revenir peu à peu sur les exercices que je n'aurais pas eu le temps de faire ou que je n'aurais pas voulu faire. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'axer un petit peu plus ce vlog là sur les exercices parce que je vous en ai assez peu parlé finalement la semaine dernière. Et je vais commencer par vous parler des exercices que j'ai fait hier du coup quand j'étais au travail, puisque j'ai eu une pause suffisamment longue pour me permettre de manger et de lire ce chapitre et de commencer les exercices. C'est un peu décalé, j'essaye de vous replacer bien. J'ai commencé par faire un exercice qui s'appelle 10 petits changements et il s'agit de répertorier 10 changements qu'on aimerait faire pour nous-mêmes, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Moi j'ai fait du plus petit au plus grand et il faut formuler ça à travers une liste qui commence par j'aimerais. Et ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément faisable dès maintenant, tout comme quelque chose qui est faisable dans la minute. Et j'ai décidé que pour certains exercices, quand ils ne sont pas trop intimes, quand ils ne sont pas trop personnels, je peux vous lire ce que j'écris parce que ça peut aussi peut-être vous inspirer et vous aider aussi, si ça vous intéresse, à me connaître plus et connaître des choses que j'aimerais faire et globalement qui je suis, on va dire, dans ma créativité, mais aussi mes rêves, quoi. Je me répète, on y va. Tout d'abord, en premier, j'ai mis j'aimerais faire du yoga parce que c'est quelque chose d'assez faisable et accessible et assez petit, mais j'arrête pas de me dire en ce moment que j'ai envie de refaire du yoga et je ne m'y mets pas, donc c'est mon premier truc. J'aimerais faire du collage parce que j'ai un carnet dans lequel l'année dernière j'avais commencé à faire du collage de tous les moments que je vivais en 2024. Je me suis arrêtée au mois de mai et j'ai encore énormément de photos à coller à l'intérieur. Et comme en ce moment il y a pas mal de changements par rapport à mon groupe d'amis, par rapport à où j'en suis et que oui, ma vie a beaucoup changé en un an tout simplement. Les gens grandissent, les gens évoluent. Parfois certains chemins se séparent, d'autres se retrouvent. En fait, je pense que ça me ferait du bien de faire du collage parce que à la fois, quand je me mets à coller des choses et en plus j'ai plein de petits stickers, plein de petits trucs, c'est hyper inspirant et je me sens vraiment dans une sorte de transe créative et après j'ai beaucoup moins de mal à me mettre à écrire, que ce soit par exemple le premier jet de mon roman ou des poèmes ou que sais-je. Commencer par faire du collage, c'est toujours quelque chose qui après m'ouvre totalement, vraiment me libère créativement. Et donc j'aimerais faire ça pour ça, mais aussi parce que j'ai remarqué l'année dernière que quand je faisais ça, quand j'étais un peu triste, ça m'aidait à mieux assimiler des événements qui ont pu m'arriver, même positifs, parce que je suis quelqu'un de très très nostalgique. Et ça m'aidait un peu à passer à autre chose, à comprendre que ok, ces très bons souvenirs que j'ai avec tel ou tel ami, c'est terminé, c'était chouette. Là aujourd'hui je suis un peu triste, ça me manque, mais au moins c'est terminé, je sais, maintenant je fais de la place pour le nouveau. Et puisqu'il y a beaucoup de changements dans ma vie en ce moment, je pense que ça pourrait me faire du bien. Je pense que ça peut être un peu douloureux, mais que ça peut aussi m'aider. Donc voilà, deuxième truc que j'aimerais faire, c'est j'aimerais faire du collage. J'aimerais finir de repeindre la chambre, parce que j'avais commencé à repeindre la chambre il y a quelques mois, et j'étais venue à bout d'un pot de peinture, et il reste vraiment pas grand chose, mais pour ça il faut que j'aille acheter la peinture dans le magasin de peinture qui se trouve dans la ville de mon père. Il faut que je finisse tout simplement. Et c'est bête, mais je pense que je me sentirais mieux dans ma tête quand ma chambre, voilà, elle sera peinte, j'aurai terminé et il n'y aura pas des grosses taches de blanc en plein milieu de mon mur. En 4, j'ai mis j'aimerais prendre des cours de guitare parce que mon père m'a offert une guitare il y a
1 an et demi maintenant pour Noël et je devais prendre des cours mais j'ai jamais passé le pas, notamment parce que ça coûte cher et que en fait j'avais peur de pas être suffisamment assidue à la période de ma vie où j'étais pour prendre des cours, mais j'aimerais beaucoup prendre des cours de guitare. Donc si vous avez en plus des recommandations sur internet, que ce soit des cours payants ou non, que ce soit des tutoriels, ou si vous-même vous avez appris la guitare et vous pensez pouvoir m'aider sur comment faire, et je suis toute oui, vraiment ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En 5 j'ai mis j'aimerais m'initier à la poterie, et en fait j'ai toujours voulu faire de la poterie, j'en ai pas fait quand j'étais petite, j'ai eu la chance de faire des trucs un peu créatifs quand j'étais petite, d'être dans des ateliers, j'ai fait de l'art plastique par exemple dans ma ville, mais j'ai jamais fait de poterie et ça m'a toujours très attirée parce que je suis quelqu'un qui aime... j'aimais faire de la pâtisserie par exemple, alors ça va être un peu bizarre la comparaison, mais j'adorais mettre mes mains à la pâte et j'adorais le fait de toucher la matière et même si je suis quelqu'un de très maladroite, j'ai 2 mains gauches, je pense que ça me ferait énormément de bien de faire de la poterie et pour moi je m'imagine que c'est à la fois quelque chose qui demande de la mesure parce qu'il ne faut pas trop appuyer quand on fait de la poterie sur, je sais pas les termes, mais il faut pas appuyer comme une malade et détruire ce que tu es en train de créer et en même temps je crois que ça m'aiderait à travailler mon lâcher prise. Et au fait de peut-être que je vais faire des trucs qui ressemblent pas à grand chose, mais ce sera mes créations et je pense que ça peut m'aider. Et vraiment, j'ai un peu cette image de la poterie comme étant un art où tu touches vraiment la matière et c'est quelque chose qui m'attire. Donc voilà, j'aimerais un jour faire un atelier de poterie, peut-être m'inscrire à la poterie plus tard, peut-être quand je serai salariée, quand ma situation elle sera un petit peu plus stable pour aussi, tout simplement financièrement aussi parce que cours de guitare, plus poterie, plus tout ça, ça commence à devenir cher. Mais c'est un truc que j'aimerais faire. Donc déjà, c'est un truc faisable, mais peut-être dans un peu plus longtemps. En 6e, j'ai mis j'aimerais faire un voyage créatif. Au départ, j'appelais ça un peu retraite, mais en fait, c'est plus un voyage parce que moi, ça fait quelques temps que je suis pas partie en vacances quelque part et j'ai un souvenir de la dernière fois où je suis allée dans une ville qu'on aime beaucoup avec mon père en Italie où en fait, on se levait pas à la même heure, mais chacun on avait nos habitudes le matin, c'est-à-dire que lui allait boire son café en terrasse, il lisait un journal où il écoutait les conversations un petit peu autour de lui et moi en fait, j'allais aussi en terrasse, mais j'y allais avec un carnet pour écrire et en fait pendant 1 heure, 2 heures, j'écrivais par rapport à une histoire qu'à l'époque j'écrivais et dont la ville dans laquelle j'étais, une ville à la mer, m'inspirait énormément par rapport à cette histoire. Et ensuite, je faisais mes petits trucs créatifs, je faisais ma petite balade un peu méditative sur la plage et je retrouvais mon père et après, on faisait notre journée de vacances ensemble et c'était trop cool. Et en fait, ça me manque énormément d'être quelque part et de vivre un peu à mon rythme et surtout vivre au rythme de ma créativité. C'est-à-dire que je m'imagine ça comme, je sais pas, partir un week-end peut-être seule ou alors avec mon mec, mais avec vraiment du temps pour moi, où je peux me lever tôt si je le veux, me lever aux aurores si j'en ai envie, aller écrire, peut-être, je sais pas, prendre de la peinture. Je suis pas très douée pour dessiner, mais peut-être, je sais pas, avoir un carnet d'aquarelle pour essayer de faire les paysages qu'il y a autour de moi, juste pour m'amuser et pour pas créer une grande œuvre, parce que c'est pas mon but là-dessus. Et en fait, ouais, faire un week-end, parce qu'après 1 semaine, c'est peut-être un peu long, faire un week-end de créativité, où vraiment je vis à mon rythme, mais en même temps, si je veux visiter les endroits où je suis, si je veux peut-être visiter des musées, faire des trucs qui sont moins de l'ordre de la création, mais plus du fait de profiter et d'absorber un peu l'art autour de soi, l'art ou la nature, en fait, que ce soit possible. Et ça, c'est un de mes rêves, j'aimerais trop faire ça. Je suis encore un petit peu trop flippée pour partir en vacances quelque part toute seule et j'ai pas de voiture, ce qui est aussi un gros problème. Surtout que moi, j'aimerais beaucoup être à la mer et donc notamment être en Bretagne. Donc c'est vrai que c'est pas évident qu'on n'a pas de voiture parce que c'est difficilement desservi la Bretagne depuis là où j'habite. En fait, j'ai mis j'aimerais aller à Pompéi et ça a toujours été l'un de mes rêves de visiter Pompéi, de voir les ruines, de voir les musées en fait. Et je ne sais pas pourquoi ça m'obsède à ce point, mais depuis que je suis petite, c'est l'un de mes rêves et ça ne m'a jamais quitté. Donc j'avais envie de le mettre dans cette liste. Ensuite, en 8, j'ai mis j'aimerais avoir un side business, c'est-à-dire voilà, une activité au-delà du travail pour lequel je vais faire des études là pendant 1 an à la rentrée, c'est-à-dire libraire. Que ce soit par exemple pouvoir gagner de l'argent de YouTube ou alors, je ne sais rien, pour l'instant ça ne m'attire pas trop, mais me lancer plus sur BookTok ou sur Bookstagram ou avoir un podcast parce que j'adore parler, je parle tout le temps. J'aimerais bien avoir un petit truc à côté où je puisse encore plus exprimer ma créativité. Alors techniquement c'est déjà le cas avec YouTube parce que j'y investis énormément de temps. J'ai beaucoup de choses à faire et Booktube ça me demande beaucoup de temps. Je suis pas rémunérée, ça n'est pas un problème dans le sens où je le fais par passion. Mais c'est vrai qu'un de ces jours, ce serait quand même assez agréable d'être rémunérée par YouTube, de faire des partenariats, de faire des trucs.
juste en fait ouvrir un peu mon champ des possibles, pas juste dans un délire de gagner de l'argent, même si évidemment je cracherai pas dessus parce que c'est toujours très cool de pouvoir gagner de l'argent, mais aussi tout simplement pour avoir un plus vaste champ des possibles et avoir plus d'opportunités, notamment liées à la lecture, mais aussi à l'art, à la créativité et à tout ce qui est un peu pensée positive aussi, parce que je pense que j'écoute peu de podcasts, mais je m'imagine un jour avoir un podcast qui parle de psychologie et de pensée positive, pas dans un sens caricatural, mais plutôt oui, qui permet à des gens de s'exprimer et en même temps de réfléchir ensemble à certaines problématiques liées à la santé mentale. Ça a été voilà, un truc que je me suis imaginé en début d'année. Donc bref, mon but c'est, j'aimerais avoir un side business, mais peut-être que ça prendra 10 ans avant de se concrétiser. 9, j'aimerais écrire un livre. Évidemment, j'aimerais écrire un livre, j'aimerais terminer d'écrire un livre. Et c'est marrant parce que c'est pas mon objectif le plus grand, puisque mon objectif 10, c'est j'aimerais jouer Médée. Parce que je fais du théâtre, c'est du théâtre en amateur, je suis dans la troupe universitaire de ma fac, et ça m'a permis de jouer plein de pièces géniales. Cette année, vous l'avez peut-être vu dans le vlog précédent, enfin je ne l'ai pas précisé, mais on a joué Lysistrata d'Aristophane. L'année dernière, on a joué une pièce qui m'a marqué à vie et que j'aimais déjà énormément, qui est Lucrèce Borgia. Et j'ai eu la chance de jouer Lucrèce Borgia, même si on était énormément à jouer le même rôle. On était 45 sur scène alors qu'il n'y a pas tant que ça de personnages. C'était une mise en scène particulière, mais c'était vraiment très beau. Et c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Je pense que c'est l'une des choses, dans le top 3 des choses dont je suis la plus fière. Et Médée, c'est ma pièce préférée. Et l'idée de jouer une Médée un jour sur scène, malgré le fait que je ne suis pas une comédienne professionnelle, que je ne suis pas forcément... je sais pas si je suis si douée que ça, mais en tout cas j'y mets beaucoup d'énergie et j'y mets beaucoup de moi en fait dans le théâtre et ça me plaît, j'adore jouer. C'est vraiment, Julia Cameron elle parle du fait que c'est important pour créer, pour être artiste, de se laisser jouer. Et là en l'occurrence, voilà, jouer sur scène pour moi c'est l'une des meilleures façons de lâcher prise et en même temps de créer quelque chose. Parce que les comédiens ne sont peut-être pas metteurs en scène, mais ils créent aussi, ils participent à cette création collective et j'adore le théâtre. Bref. Mon vœu 10, j'aimerais jouer Médée. Pardon, c'est très long, il y a beaucoup, mais Julia Cameron, elle dit ensuite que c'est bien de sélectionner l'une des choses qu'il y a dans cette liste, essayer d'en faire l'objectif de la semaine. Il n'y a pas énormément de trucs que je peux faire, évidemment, parce que je ne peux pas aller à Pompéi cette année et je ne pense pas que je pourrais jouer Médée sur scène d'ici dimanche. Mais dans ce qui est possible, il y a faire du yoga, faire du collage, plus ou moins avoir un side business dans le sens où je pourrais peut-être mettre comme objectif cette semaine de peut-être créer un BookTok ou peut-être m'investir plus sur Instagram, même si mon Instagram pour l'instant me sert juste à recenser mes lectures sans forcément toujours écrire des avis. Ou alors prendre l'objectif j'aimerais écrire un livre et écrire tout simplement. Je pense que je vais me concentrer sur soit le yoga, soit le collage parce que j'aimerais beaucoup faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi et je travaille pas, ce qui va me permettre vraiment de faire pas mal de choses. Je vais poster la vidéo, du coup le vlog de la semaine dernière. J'ai envie de filmer une vidéo de mon mid-year book freak out tag et aussi essayer de faire du collage, faire des trucs créatifs, un petit peu travailler les exercices dans ce truc. J'ai fait un autre exercice du livre, mais il est moins pertinent à vous expliquer en vrai. Et surtout, j'aimerais que ces vlogs vous donnent envie peut-être de découvrir vous-même Julia Cameron. Et donc, je ne vais pas tout vous dire parce que je pense que ça peut être cool si vous découvrez vous-même des choses là-dedans. Mais sachez que si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez trouver tous les exercices sur Internet assez facilement. Donc voilà, je suis assez contente de cette journée qui commence. Je vais vraiment avoir une journée toute seule pour la première fois depuis assez longtemps et j'ai vraiment très envie de profiter de ça pour créer, pour aussi me détendre, pour peut-être faire du yoga, bouger et ouais, on verra du coup comment se passe la suite, mais je suis très contente. Dans le deuxième chapitre de The Artist Way, Julia Cameron nous demande de nous définir nous-mêmes. Pour citer l'introduction, peut-être vous surprendrez-vous à dessiner de nouvelles frontières et à vous approprier de nouveaux territoires, puisque vos besoins, vos désirs personnels et vos intérêts vont s'affirmer. Les essais et les outils ont pour but de vous faire rentrer dans votre identité personnelle définie par vous. Elle commence par nous expliquer que le fait de libérer sa créativité implique que grandisse une sensation de puissance qui se développe en même temps que certaines crises de doute sur soi. Il faut voir ces deux états comme des symptômes de cette guérison et surtout ne pas avoir peur de devenir fantasque pour soi ou pour les autres. Notre cerveau, comme d'habitude, travaille contre nous. Et on peut commencer à se faire des reproches qui sont là pour justement nous empêcher de guérir parce que ça fait peur de changer de situation, de ne plus rester dans ses vieilles habitudes, à ne pas créer.
J'ai surligné une phrase qui parle du fait que c'est normal de se dire qu'on a besoin d'avoir un projet important maintenant qu'on est en train de guérir sa créativité. Et ça me parle parce que même si je sais quel est le projet d'écriture sur lequel j'ai envie de travailler, j'ai l'impression de perdre du temps quand je décide d'être créative sur d'autres choses. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. Alors que pas du tout. Justement, ces actes créatifs que je fais à côté m'aident à me libérer et ils peuvent aussi aboutir sur de vrais projets, de vraies créations. Julia Cameron écrit « L'artiste en reconquête de lui-même doit éviter la première pensée ». Et d'ailleurs, en doutant de nous-mêmes, on peut trop tôt parfois montrer à quelqu'un d'autre nos créations et se servir de leur jugement pour se dire qu'on n'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas écouter cette première voix parce que moi aussi parfois je suis tentée de montrer mes dessins ou mes poèmes à des proches et je m'attends presque à ce que leur avis soit négatif ou qu'ils aient des choses à redire et ça va me bloquer et je vais m'enliser un petit peu dans ce blocage et choisir de ne plus continuer. Heureusement, je le fais de moins en moins quand même. Dans un deuxième point, Julia Cameron parle de ce qu'elle appelle des camarades pernicieux. Et le paragraphe commence par la phrase suivante. La créativité fleurit quand nous nous sentons en sécurité et lorsque nous nous acceptons. Plus loin, elle écrit « Un entourage nocif peut faire chavirer la croissance de notre artiste ». Elle explique que les camarades les plus pernicieux pour nous autres, les artistes en guérison, ce sont les personnes dont la créativité est toujours bloquée parce que notre reconquête les menace. On peut penser à de la jalousie, mais aussi des petites réflexions, des jugements non sollicités sur le fait que notre mode de vie change. Julia Cameron aime bien utiliser l'exemple de, par exemple, un ami qui va te reprocher de ne plus sortir parce que tu as décidé de t'accorder plus de temps pour créer ou pour faire des choses qui te permettent de prendre soin de ton artiste. J'ai assez de chance pour ça puisque depuis 1 an, j'ai perdu certaines personnes dans ma vie qui justement avaient un petit peu cet impact négatif sur moi. Et comme je suis une éponge à émotions, j'avais tendance à tout prendre pour moi, à ressentir toutes les mauvaises humeurs et tous les non-dits qui planer un petit peu dans l'air. Et finalement, je trouve qu'aujourd'hui, je suis assez bien entourée. Le fait d'avoir notamment un copain qui est lui-même créatif et le fait qu'on s'entraide aussi justement à de plus en plus faire des choses qui vont dans le sens de cette créativité, mais aussi avec des amis qui comprennent que j'ai besoin de temps pour moi, qui s'intéressent à ce que je fais tout en me laissant de l'espace parce que je suis quelqu'un quand même de très pudique et je n'ose même pas trop parler de ma chaîne YouTube à mes amis les plus proches. Même si ce n'est pas forcément le point du chapitre qui me parle le plus, je pense que c'est important de garder ça en tête parce qu'on peut rencontrer ce genre de personnes tout au long de notre existence. Et au contraire, je pense que c'est important, et Julia Cameron l'évoque aussi même dans d'autres chapitres, de se dire que le fait qu'on est en train de guérir, ça peut inspirer autrui. Et justement, je voulais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. L'année dernière, quand j'ai fait The Artist Way, j'ai tellement développé mon potentiel de créatrice que j'ai commencé à en parler beaucoup plus autour de moi. Et un de mes amis, du coup, m'a entendu en parler. On a commencé à tous les deux discuter de nos projets d'art. Et on ne savait pas avant ça que l'un et l'autre étaient des artistes en devenir. Et finalement, ce garçon, c'est mon copain actuel. Alors, je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle on est ensemble, mais c'est vrai que ça m'a rapproché de personnes qui étaient déjà dans ma vie. Et le fait de réussir à assumer un petit peu plus le fait d'être un artiste et le fait de créer plus, ça a permis, et je ne me jette pas des fleurs parce que je répète son discours, à ce que j'inspire d'autres personnes à s'ouvrir par rapport à leur créativité et à peut-être créer un petit peu plus. Donc c'est en ça que c'est très important de se dire, même les jours où on doute de soi, que le fait de devenir de plus en plus créatif et le fait de l'assumer de plus en plus, même si on veut garder ça un petit peu secret, ça permet aussi parfois de renforcer des liens déjà existants ou de faire du bien à autrui. Et c'est pour ça que dans les affirmations que Julia Cameron propose dans le livre, il y a « Ma créativité me guérit et guérit les autres ». Le troisième point de ce chapitre parle des importuns tyranniques. Ce sont des personnes que je vais appeler narcissiques personnellement, même si je ne sais pas si le mot est vraiment cité dans le chapitre. Mais ce sont ces personnes qui prennent énormément de place. Et là, on dépasse le cadre de la création. Des personnes qui, dès que vous avez besoin de temps pour vous, vont soudain avoir besoin que vous leur accordiez tout leur temps. Des personnes qui vont voir d'un mauvais œil le fait que vous soyez de plus indépendant. Des personnes habituées à ce que toute l'énergie de leur entourage se concentre sur elles-mêmes. Et ce sont des personnes qui peuvent vraiment faire du mal, au-delà même de la reconquête créative. Et je pense que c'est hyper important que Julia Cameron ait fait un chapitre là-dessus parce que, personnellement, encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, je me suis débarrassée de ce genre de personnes, vraiment très nocives. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui vont lire ce livre, c'est important de parler du fait que au-delà de la créativité, il y a des personnes qui nous empêchent tout simplement
d'avancer sereinement dans notre chemin de vie et de globalement développer des projets. Encore une fois, je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas tant concernée et que j'essaye surtout de vous parler des différents points sans forcément vous donner mon expérience personnelle à chaque fois. Mais c'est une bonne chose que Julia Cameron en parle. Le 4e point parle du scepticisme et c'est quelque chose dont je fais souvent les frais et je pense que c'est quelque chose de très très normal, surtout par rapport au fait que ce livre se propose d'être une approche assez spirituelle face à la créativité. Et même si moi je ne suis pas croyante, malgré le fait que je suis plutôt spirituelle sur certains aspects d'une manière très très personnelle, eh bien c'est difficile de se dire que l'univers veut que l'on soit créatif. Si vous ne croyez pas du tout en l'univers ou pas du tout en Dieu, c'est d'autant plus dur, mais c'est difficile de croire que ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer a une importance qui nous dépasse. Et je pense que ça peut s'apparenter un petit peu à de la pensée magique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais sur internet et TikTok, on trouve beaucoup de vidéos concernant le manifestation, donc pas le terme manifestation comme en français, mais le fait de se répéter au temps présent qu'on a déjà les choses qu'on aimerait avoir et elles vont apparaître dans notre vie à force de se convaincre qu'on les a déjà. C'est le fait de croire qu'en étant dans une attitude très positive et très assertive, on va attirer l'abondance, on va attirer l'amour, on va attirer le succès. Et même si ce concept, comme tout concept de ce type, a ses limites, je trouve que ça peut être au moins une bonne manière de penser positif et de se libérer justement de ce scepticisme-là. Parce que puisqu'on ne sait pas ce à quoi va ressembler l'avenir, pourquoi ne pas partir du principe que tout va fonctionner ? Ça peut paraître très naïf pour certains, mais moi j'ai décidé de laisser mon scepticisme de côté et utiliser ce genre de technique. Parfois ça ne fonctionne pas, parfois je suis dans le bon état d'esprit et ça me fait du bien. Hello, je vous reprends du coup le vendredi 27 au soir. J'avais prévu, comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, de vous filmer plus de choses de manière un petit peu plus régulière cette semaine, mais en fait j'ai eu une semaine qui était aussi assez fatigante et assez chargée. Et malgré tout, j'ai quand même des choses à vous dire, plein de choses à vous dire. Et vous avez vu un petit peu ma semaine sur les images précédentes, donc ça c'est très cool. Déjà, petit point, je n'ai pas encore fait mon rendez-vous avec l'artiste, c'est prévu demain. Et je vais aller au cinéma toute seule. Je vais rarement au cinéma, encore moins toute seule. Ça a toujours été quelque chose qui me faisait un peu peur, non pas d'y aller toute seule, mais j'ai un rapport avec les films et le cinéma en général qui est très étrange. Je regarde très peu de séries, je regarde très peu de films. En fait, je crois que j'ai du mal à avoir envie de regarder quelque chose parce que je suis tellement habituée depuis l'enfance à ce que quand je m'ennuie ou quand j'ai envie de me divertir, je passe par soit des jeux, soit des livres. Et ben en fait, le cinéma, j'ai pas pris cette habitude en fait d'aimer entre guillemets. Pourtant, il y a plein de films que je vais voir au cinéma ou que je regarde sur mon ordinateur que je kiffe. Et cette année, je regarde beaucoup plus de films par rapport à avant. Mais je sais pas, ça m'angoisse un peu. Et aussi, j'ai ce truc où au cinéma, je me sens très très vite prise au piège parce que je suis très émotive et même si je dis que je ne pleure pas souvent quand je suis devant un bouquin, quand je suis en train de lire quelque chose même de déchirant, devant un film, même une comédie, je peux être tellement touchée par ce que je suis en train de voir que je peux me mettre à pleurer et ça peut se transformer un peu en angoisse parce que c'est aussi le fait de pleurer alors dans une salle où il y a plein de gens, etc. Et le fait aussi de ne pas pouvoir faire pause ou comme par exemple si je lis quelque chose de compliqué, poser mon bouquin et le reprendre un peu plus tard. Il y a ce truc de devoir aller au bout du film, en l'occurrence si on est au cinéma, qui m'a toujours un peu angoissée. Du coup cette semaine, je pense que vous l'avez compris, vu que je sais pas si je l'ai précisé mais je suis très fatiguée, la semaine était assez chargée. Je n'ai pas pris le temps de créer quoi que ce soit dans mes projets personnels, mais par contre j'ai fait pas mal des exercices et surtout demain on est samedi donc j'aurai le temps de terminer ça. Et du coup comme je l'avais précisé, je vais pas forcément vous parler de tous les exercices parce qu'il y a des trucs assez perso et que j'aurai pas le temps dans une vidéo de tout couvrir, mais il y a un exercice que j'avais beaucoup aimé la première fois. De toute façon la semaine 2 a plein d'exercices que j'adore parce que c'est des exercices qui se concentrent sur le fait de faire des listes ou de s'interroger sur des choses qu'on aimerait faire et j'adore faire des listes. Mais un exercice du coup que j'avais adoré la première fois et que j'ai adoré faire de nouveau là il y a 2 jours, c'est une liste de 20 choses qu'on aime faire et à côté écrire entre parenthèses ou faire un tiret, enfin peu importe, écrire la dernière fois qu'on a fait ces choses là. Et c'est assez surprenant parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'adore faire que j'ai pas fait depuis longtemps. Je vais pas vous lire la liste des 20 choses, cela dit par exemple j'ai noté en premier, la première chose qui m'est passée par la tête c'est nager. Et j'ai réalisé que je crois que je n'ai pas nagé depuis 2023. Je suis allée dans la piscine d'un ami qui nous avait invités pour une fête en août dernier, mais je crois que c'est le seul moment où je me suis baignée du coup
en 2024 et je suis pas allée à la piscine municipale depuis 2023. Bon, là je viens de me faire tatouer donc c'est pas quelque chose que je vais faire dans les prochaines semaines. Cela dit, en fait j'ai réalisé que c'est quelque chose que j'adore, qui m'inspire beaucoup. Je suis toujours très inspirée quand je nage. J'ai toujours eu cette sensation là même quand j'étais plus jeune. Et aussi, typiquement c'est trop bête mais il y a un rapport avec l'eau quand même. Je suis très inspirée quand je fais la vaisselle et quand je prends ma douche. Donc voilà. C'est un peu étrange, mais ça fait partie des choses qui m'inspirent. Mais du coup, ouais, peut-être vers la fin du challenge, quand mon tatouage aura bien cicatrisé, pourquoi pas faire un rendez-vous avec l'artiste qui se passe du coup à la piscine. Pourquoi ne pas aller à la piscine pour justement être à la fois en train de faire de l'exercice, m'amuser et être un peu en introspection. Parce que j'ai toujours plein d'idées créatives ou plein d'idées tout court qui me viennent quand je nage. Donc voilà, par exemple. L'une de ces 20 choses que j'aime faire et que j'ai pas fait d'ailleurs en l'occurrence depuis longtemps. Mais dans cette liste, il y a aussi des trucs un peu bêtes entre guillemets mais qui ne le sont pas. Par exemple, j'ai écrit jouer à la nouvelle maison du style parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu à l'époque de la DS, c'est peut-être la 3DS d'ailleurs, mais la nouvelle maison du style, c'est trop bien. Et du coup, je me suis dit, purée, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai envie de jouer à la nouvelle maison du style. Voilà le genre de truc que vous pouvez noter, ça peut être tout et n'importe quoi. Évidemment, j'ai noté faire du collage, j'en ai toujours pas fait alors que j'arrête pas de vous dire depuis le dernier vlog que j'aimerais beaucoup en faire. Il y a faire des crêpes, il y a lire des poèmes, en l'occurrence ça, la dernière fois que j'ai fait, c'était il y a quelques mois, mais quand même, ça peut être bien d'essayer de faire ça. Il y a faire de la peinture acrylique, je n'ai pas terminé un seul tableau, évidemment je fais ça sur des feuilles granson parce que voilà, j'ai pas acheté de toile, mais j'ai pas fait une seule peinture acrylique depuis je crois 2020 et j'adorais ça à l'époque, mais j'ai un peu peur de reprendre parce que ça fait tellement longtemps. Découvrir un nouveau café, prendre des cours de chant, j'avais commencé des cours de chant en mai dernier et j'ai dû arrêter parce que j'ai changé de ville, mais j'avais adoré. Emprunter un livre à la bibliothèque, décembre 2024, c'est pas si loin, mais quand même ça peut être une idée. Faire un tirage de tarot, jouer au Scrabble, voir une pièce de théâtre, jouer à des jeux de société, bronzer à la plage, découvrir une nouvelle ville, bref, plein de choses. Et ce que préconise Julia Cameron dans cette deuxième semaine, c'est de faire une ou deux de ces choses-là. Et donc il y a des choses que je pourrais, je pense, pas faire parce que par exemple, typiquement nager ou emprunter des livres à la bibliothèque, j'ai beaucoup de livres à lire en ce moment. Mais du coup, je pense que pour ces 2 derniers jours, pour cette semaine, je vais faire un tirage de tarot parce que j'ai des cartes de tarot que je trouve très belles et que j'aime bien regarder. J'aime bien en tirer quelques-unes pour ma journée, mais en fait, je prends plus vraiment le temps de faire un vrai tirage et de vraiment poser une question et de voir un peu ce qu'il en ressort. Et pourquoi pas jouer à la nouvelle maison du style puisque je vous en ai parlé et puisque Julia Cameron, elle parle vraiment de l'importance de jouer, de s'amuser. Alors évidemment de s'amuser en créant, mais ça peut passer aussi par le jeu tout simplement. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je prends pas assez le temps de faire. Et du coup pourquoi pas faire ça. Après évidemment dans les choses aussi accessibles en ce moment, il y a lire des poèmes, il y a faire des crêpes. Pourquoi pas faire des crêpes ce week-end, même si quoique il fait très chaud dans mon appart, j'ai pas envie d'en rajouter. J'ai aussi découvert un nouveau café, pourquoi pas essayer de trouver un nouveau café dans ma ville demain. Enfin bref, ça je pense que je ferai demain, je vous en parlerai. Et je vous avais parlé aussi dans les premières images de cette liste de 10 choses que j'aimerais faire. Alors les deux listes sont assez similaires, je suis d'accord que c'est un peu étrange de faire une semaine avec 2 exercices qui se ressemblent à ce point. Mais la liste que j'avais faite, du coup, je vous ai dit par exemple, j'aimerais faire du yoga, j'aimerais faire du collage, repeindre la chambre, des cours de guitare, m'initier à la poterie, etc. C'est le début de la vidéo, je ne vais pas me répéter trop longtemps. J'ai encore rien fait de toutes ces choses puisque la semaine était un peu compliquée. Mais du coup, demain, j'aimerais soit faire du yoga, soit faire du collage. Donc on verra ce qui vient, on verra ce pourquoi j'ai le temps. Et du coup, voilà pour ce que j'avais à vous dire là ce soir par rapport aux exercices. En fait, j'ai oublié, il y a un autre exercice qui est pas mal et que je vais pas vous montrer encore une fois parce que c'est assez personnel, mais ça s'appelle la carte de sécurité. Et il s'agit de mettre dans un cercle plusieurs choses qui nous font du bien et qu'on a envie de protéger dans son quotidien. On a envie de prendre le temps de les faire, on n'a pas envie que des gens autour de nous empêchent de faire ces choses-là et nous prennent notre précieux temps qu'on utilise pour faire ces choses-là. Par exemple, moi j'ai mis écriture, j'ai mis me poser dans des cafés, YouTube, les introspections, le sommeil, c'est important parce que j'ai un sommeil pourri, j'ai essayé de travailler là-dessus pendant ce challenge. La peinture, même si j'en fais plus trop, mais c'est quand même quelque chose que je dois protéger. Je dois moi-même, en fait, me protéger de moi-même quand je décide de scroller plutôt que de faire de la peinture, alors que la peinture, c'est quelque chose d'important pour moi. Le collage, le temps pour jouer, la lecture, l'hydratation, etc., etc. Et à l'extérieur de ce cercle, écrire des choses qui ne nous font pas de bien et qui nous éloignent justement de ces choses saines et que l'on veut protéger. Donc, ça peut être la procrastination dans mon cas, le désordre, le fait de trop faire la fête, la comparaison, scroller pendant des heures, l'inaction, le fait de manger ses émotions, etc. Enfin, il y a pas mal de choses et évidemment, il y a d'autres choses que je vais pas citer parce que c'est un peu ma vie perso. Mais du coup, je trouve ça assez chouette aussi comme exercice si ça peut vous inspirer.
même si vous faites pas The Artist Way, même si c'est plutôt dans une optique de prendre soin de vous, je trouve que c'est sympa et moi j'aime bien en fait parce que là pour l'instant, même si je crée pas trop dans ce challenge, j'arrive à utiliser ces outils aussi pour le bien-être et moi je suis un peu dans une quête de réussir à prendre soin de moi, à sortir un peu de ma torpeur, de tous mes comportements négatifs que je répète tout le temps. J'essaye toujours de me sortir de mauvaises routines et de trucs qui me font pas de bien et j'y arrive pas parce que j'ai pas beaucoup de volonté et donc je trouve ça chouette que même si pour l'instant j'ai pas créé grand chose avec ce challenge, je puisse au moins réfléchir à ce qui me fait du bien, à ce que je veux dans ma vie, même à mes désirs et à ce que j'aimerais faire de manière créative, mais aussi ce que je veux pour moi dans mon quotidien pour prendre soin de moi. Et du coup, bah voilà, c'est cool, c'est des exercices qui permettent de faire les deux. Et Julia Cameron, elle parle de santé mentale dans son livre, donc c'est pas forcément là l'objectif de créer des choses, c'est vraiment, encore une fois, retrouver sa créativité, mais aussi se retrouver soi-même et prendre soin de soi. Et donc voilà pour les exercices. Et je vais vous parler rapidement de ma lecture en cours. Je suis à la page 162 de A Curse for True Love de Stephanie Garber. Je sais pas si je vous en ai vraiment parlé en début de vidéo, j'avoue que c'est très flou, je suis vraiment fatiguée, mais j'avance doucement et c'est vrai que j'ai vu pas mal d'avis sur internet qui disaient que le dernier tome était pourri. Et en fait, je pense que les gens ont un peu grandi entre quand ils ont commencé cette série et quand ils ont arrêté. Je pense qu'il y a aussi eu ce phénomène où d'un coup, ça s'est un peu essoufflé ce genre de littérature. Je pense que beaucoup de lecteurs sur internet ont préféré se tourner vers des romans de fantasy ou des fantaisies adultes plutôt que de rester dans cette sorte de... en vrai young adulte, romantasy, qui suggère des choses mais qui n'est jamais très explicite et qui est aussi très naïf parce que ce bouquin c'est la naïveté incarnée, c'est vraiment sur une héroïne qui veut vivre son histoire d'amour, qui croit au conte de fées et donc elle est un peu nunuche. Dans le deuxième tome elle ne fait que foncer dans tous les plus gros pièges, on a envie de la secouer, mais voilà, c'est pas hyper bien écrit, elle est pas hyper profonde, rien n'est très profond, mais en même temps tout le monde avait critiqué ce bouquin et moi pour l'instant je suis à la moitié quasiment. Et je m'amuse, enfin, je trouve ce que je cherchais dans cette série, dans le premier et dans le deuxième tome, parfaitement. Est-ce qu'après il va se passer des choses? Est-ce que les décisions que fait l'autrice vont me déplaire et du coup je vais vraiment détester cette lecture? Peut-être, mais en attendant, pour l'instant, à mi-parcours, bah, je trouve ça bien. Alors, moi aussi j'ai grandi et moi aussi je suis peut-être moins le public de ce genre de roman. Mais en même temps, quand je me suis dit que j'allais lire le troisième tome de cette série, je voulais retrouver un petit peu de cette légèreté, de ce monde fantastique aussi, et finalement du ton presque enfantin. Et bah, c'est ce que je retrouve. Donc en fait, bah, littéralement, je voulais lire quelque chose de doux, de tendre, parce que je savais que j'allais être dans une période un peu compliquée avec des semaines assez intenses. Et moi, je trouve ce que je cherchais dans ma lecture pour l'instant. Donc, si ça se trouve, moi qui pensais que, comme beaucoup de gens, j'allais détester, ça se trouve, c'est parti pour être une bonne lecture. Alors, pas la meilleure lecture du mois, évidemment, mais je suis très contente pour l'instant de là où j'en suis. Et surtout, ça se lit très bien. Enfin, j'ai pas eu l'impression de... Je suis pas exactement la moitié, mais j'ai pas eu l'impression de lire pendant des heures. Je crois que ça, c'est l'équivalent de, allez, grand max 2 heures de lecture. Donc, c'est super. J'ai encore envie de vous parler de plein de choses, mais il faut que j'en laisse pour la Mathilde de demain. Demain, c'est le week-end, je compte me reposer, mais en même temps, l'appart est dans un bazar pas possible. Là, vous entendez quelqu'un taper sur le clavier et c'est mon copain qui termine un dernier devoir avant la fin de son année. Et du coup, en fait, cette semaine, on était tous les deux très pris entre le travail et nos responsabilités personnel, enfin à chacun. Et du coup, là, l'appart vraiment est dans un état pas terrible. Mais je vous avais parlé aussi dans le premier vlog du fait que j'avais prévu de m'acheter des meubles pour un peu finir la chambre. Parce que là, j'ai une vieille table qui a été en fait donnée avec l'appart, enfin qui est dans les meubles que je loue. Mais elle est à moitié cassée, il y a très peu de meubles en haut, du coup, bah tout finit par terre à un moment, même si on range assez régulièrement. Et là, en fait, j'ai enfin acheté les meubles qui me manquaient. Je vais enfin avoir mon bureau. Je vais avoir une table de nuit. Je vais avoir un petit peu plus de rangement pour la salle de bain. Je vais avoir un très beau tapis. Et donc, en fait, je suis très contente que ce soit arrivé. Et du coup, demain, ça va être ménage et aussi installation de mon coin à moi. Parce que, en fait, je n'ai pas vraiment de coin spécialement pour moi dans l'appart. Alors évidemment tout l'appart est le mien, donc techniquement je me sens chez moi et je suis chez moi partout, mais je trouve ça cool si mon copain et moi on peut tous les deux avoir notre espace. Et du coup voilà, c'est ce que vous verrez sûrement dans la suite de ce vlog. Donc moi là je vous laisse, je ne sais pas ce que je fais ce soir, mais je suis tellement éclatée qu'il est possible que je ne fasse rien. Et enfin, le dernier point de ce chapitre porte sur l'attention. Et c'est un passage du chapitre qui m'a énormément touchée et plu, puisque dans ce chapitre, Julia Cameron, elle parle de sa grand-mère. Quand elle lui téléphonait, elle lui parlait des moindres changements qui se passaient depuis sa fenêtre, des choses qu'elle voyait dans sa maison, des fleurs qui ont éclos. Et c'est un passage très beau sur le fait que c'est en étant attentif au monde autour de nous qu'on peut l'apprécier pleinement.
et vivre dans l'instant présent. Et c'est aussi à travers cette attention que certaines idées peuvent germer. Et c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai toujours été, et je pense que c'est un peu un problème de ma génération, fixée devant les écrans. J'ai eu un ordinateur très tôt, j'ai été sur les réseaux sociaux très tôt et je trouve que scroller, c'est un peu ma bête noire, c'est un petit peu ce qui me prend le plus de temps dans mon quotidien, alors que je pourrais utiliser ce temps, même si je ne crée pas, au moins pour lire, au moins pour faire des choses plaisantes, passer du temps avec des gens que j'aime. Mais le fait de scroller, ça a vraiment abîmé mon attention. C'est pour ça que ce chapitre m'a touchée et que l'un de mes objectifs à travers ce challenge, c'est d'être plus attentive au monde autour de moi. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai filmé des animaux dans ce vlog. Il y a quelques images. Il y a eu une libellule pendant que je buvais un matcha et que je lisais dans un café, des petites grenouilles quand je marchais avec mes amis à la plage. Ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine, bizarrement, et je crois que je suis un peu en train de soigner mon rapport au monde qui est parfois difficile. Je suis quelqu'un de très inquiet. Dès que quelque chose me sort un peu de ma zone de confort, j'ai tendance à paniquer. Et je trouve que c'était très bien de finir ce chapitre, vraiment très chouette, sur l'importance d'être attentif. Vous ne le voyez pas, il est juste devant moi, mais j'ai terminé toute seule de monter le bureau aujourd'hui. Ça m'a pris plusieurs heures et j'ai le dos en compote. Mais du coup, je reviens le samedi. Je n'ai pas fait de artist date à proprement parler, dans le sens où je voulais aller au cinéma. Mais en fait, j'étais en train de faire le bureau et j'avais vraiment envie de terminer avant de faire autre chose. Je n'allais pas me sentir bien si c'était pour partir au cinéma sans avoir tout terminé. Rentrer du cinéma potentiellement fatiguée, potentiellement plus tard si je m'étais arrêtée pour faire autre chose, avec tout en chantier dans l'étage. Mais du coup je suis trop contente que ce soit terminé. Il y a quelques petits trucs qui vont pas et je demanderai à mon copain de m'aider pour qu'on change certains petits trucs par rapport au bureau. Mais un truc dont je voulais parler, c'est que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à être fière de moi. Je peux accomplir des choses qui sont en soi très bien et tout le monde peut me féliciter et je vais quand même me sentir neutre par rapport à ça, voire même un peu mal, ça dépend un peu des moments. Par exemple, quand j'ai eu ma licence avec mention très bien, je me suis pas sentie fière de moi. J'ai pas eu de sensation de « ah, je l'ai bien mérité ». Comme si ça m'était dû ou comme si du moins, je devais pas en attendre moins de moi-même. Alors même que je ne cesse de me répéter au quotidien que faut que je me contente de vivre et que après si je réussis tant mieux, mais que voilà, je veux pas me mettre une pression monumentale pour des choses qui n'ont pas une importance non plus énorme dans ma vie. Mais en même temps, j'ai toujours fonctionné à la validation académique, donc peut-être que c'est pas le bon exemple. Par exemple, là, quand j'ai été acceptée pour une alternance, alors c'est quand même toujours un peu les études, mais quand j'ai été acceptée dans ma librairie favorite, j'ai pas ressenti de joie outre mesure, alors même que c'était ce que je voulais depuis des semaines, que je stressais à l'idée d'être prise depuis des semaines. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse de ça, je suis hyper contente d'avoir été prise, ça va être super. Mais en fait, je crois que j'ai du mal, et ça doit être lié à ma confiance, ou plutôt mon manque de confiance en moi, à être purement et simplement juste contente de moi. J'ai toujours l'impression que, en fait, si je n'y arrive pas, c'est que je suis une merde, mais si j'y arrive, c'est que c'est bien normal en fait, et que je devais pas m'attendre à moins. Et donc c'est hyper difficile dans ma vie de ressentir de la fierté. Et là, c'est tout con, mais hier, quand j'ai décidé sur un coup de tête de monter toute seule la table de nuit, j'étais tellement fière de moi après, et vraiment sincèrement je regarde un petit peu cet espace que je me suis créé et ça casse pas trois pattes à un canard, mais pourtant je suis tellement fière de moi. Parce que typiquement le bricolage, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur, parce que je répète à qui veut l'entendre depuis des années que j'ai deux mains gauches, que je ne sais rien faire. Et le fait d'y arriver en fait, même si en soi c'est des meubles Ikea et que j'ai juste suivi la notice, c'est très con. Mais ça m'a apporté une telle satisfaction que ça m'aide un peu à ressentir cette fierté que je ne m'accorde jamais pourtant. Et du coup, c'est hyper positif. Et ça m'aide aussi, je pense, dans ce challenge. Et je vous en parle aussi dans le cadre de ces vlogs. Parce que justement, en fait, moi, je suis quelqu'un qui ressent aussi très peu de fierté quand j'écris quelque chose ou quand je crée quelque chose. À part si c'est quelque chose, on va dire, pour le plaisir. Dans ces cas-là, je suis parfois positivement surprise d'avoir fait quelque chose, on va dire, pour me vider la tête, par exemple une peinture, et au final d'aimer le résultat, parce que ça m'arrive de, des fois, juste dessiner, gribouiller des petits trucs, et c'est moche, mais juste je suis contente du process. Tandis que dans l'écriture, c'est beaucoup plus difficile d'être fière de moi, parce qu'à chaque fois, c'est pour un projet, à chaque fois, j'ai des attentes, etc. Et donc, je pense que voilà, le fait de m'habituer à faire d'autres choses, de nouvelles choses, faire des choses que je fais pas d'habitude, qui me sortent de ma zone de confort, c'est quelque chose de positif. Et même si je ne suis pas sortie de chez moi, le fait de prendre l'après-midi pour bricoler, je considère que c'est un peu un artist date, parce que j'ai fait quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort. Alors c'est pas forcément artistique, mais ça m'enseigne quand même quelque chose sur
sur qui je suis, sur ma manière de fonctionner et sur le fait de prendre confiance en moi tout simplement. Et vous l'avez peut-être vu aussi dans les images un peu plus tôt, mais j'ai aussi fait ce que j'avais prévu de faire dans la liste de choses que j'aime faire et que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire j'ai tiré des cartes de tarot, je vais faire un petit tirage. C'est quelque chose que j'aime bien faire sans avoir pourtant d'énormes connaissances là-dessus et sans être forcément quelqu'un qui utilise beaucoup cet outil-là au quotidien, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir et en fait c'est quelque chose que j'adore avec ce genre de choses, avec les cartes, les jolies illustrations ou les symboles. Parfois aussi l'astrologie, moi c'est un sujet qui m'intéresse, ça me fait beaucoup rire et en même temps je peux pas dire que c'est juste pour rire que je m'intéresse à l'astrologie. Je trouve que en fait je sais pas si j'y crois absolument ou pas, mais les sujets, les thèmes qui sont abordés par le biais de l'astrologie ou par le biais du tarot, ce sont des moyen pour moi de réfléchir à certaines choses auxquelles je n'ai pas pensé forcément si ce n'est pas pour l'astrologie ou le tarot. Ça me permet d'aborder mes propres émotions, ma complexité et la complexité des autres par une autre manière et par une manière un peu ludique et agréable et créative aussi, parce que généralement les cartes de tarot sont de belles illustrations et l'astrologie c'est très imagé, donc en fait je trouve que ce sont de bons outils à la fois pour ma spiritualité mais aussi pour ma créativité. Et bref, là je vous parle de tarot parce que le tirage que j'ai fait grosso modo m'a fait penser au fait que je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps à méditer et je sais là actuellement ce que j'aimerais faire des semaines à venir, de ma vie, de mon quotidien, mais j'ai du mal à mettre des actions en place, j'ai du mal à être on va dire effective. Je me dis depuis des semaines, ah bah tiens il faut que je fasse du collage, il faut que je fasse du yoga, il faut que je fasse ceci, cela, et me mettre à l'action c'est très difficile, surtout que là en ce moment je vis avec mon copain, donc je me repose aussi beaucoup sur lui, il fait pas mal de choses pour moi, je vais être honnête, et ce qui est cool c'est que là je suis un peu dans une énergie de faire les choses. Le fait par exemple que j'ai monté les meubles sans l'attendre, alors que bon c'est des meubles pour ma chambre, c'est mon bureau donc techniquement c'est normal, mais c'est quelqu'un de très volontaire qui m'aide aussi et qui le fait je pense avec plaisir. Donc en fait là le fait de pas l'attendre ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'ai pas besoin toujours de l'autre pour faire les choses que j'ai envie de faire. Et du coup ça me motive aussi. Là j'ai un peu mal au dos donc je sais pas si je vais faire du yoga dès ce soir, mais voilà, je remarque que me mettre à faire les choses c'est toujours ce qu'il y a de compliqué, mais une fois que je les ai faites, forcément comme d'habitude je me sens tellement mieux et j'arrive à être de plus en plus fière de moi. Vous voyez, c'est drôle, j'avais pas remarqué, mais vous voyez une petite peluche de Tiplouf là-bas. Voilà, j'ai pas fait mon lit, de toute façon, on a enlevé la couette parce qu'il fait très chaud. Et là, juste pour filmer cette image, j'ai enlevé le ventilo pour pas que ça fasse trop de bruit, mais j'ai très chaud. Donc je vais le remettre dès que j'aurai terminé de vous parler. J'ai pensé aussi à autre chose quand j'étais en train de construire mon bureau, du coup. Je pensais au fait, et c'est un rapport avec du coup The Artist Way, que je me suis pas autorisée ces derniers mois à ressentir de la déception par rapport au fait que j'ai arrêté mon master. Je n'ai cessé de dire à qui voulait l'entendre que c'était pour mon bien et ça l'est, je ne reviens pas là-dessus. Mais en fait, je me concentrais trop sur le positif du fait de l'avoir quitté pour ne pas avouer que ça me fait quand même du mal. Et en fait, j'y pensais parce que je réfléchissais un petit peu à la période que j'ai passée dans cette autre ville, dans cet autre master. Et même si dès le début, j'ai senti que quelque chose n'allait pas par rapport au master, c'était une ville que j'aimais beaucoup et j'ai vécu des choses difficiles. Mais en même temps, moi, j'ai toujours tendance à, rétrospectivement, idéaliser un petit peu des moments difficiles de ma vie. Mais le fait d'y avoir passé peu de temps, bah, finalement, ça sacralise aussi un peu le truc. Et j'arrête pas de me demander en ce moment, et si ? Et si j'étais allée au bout de cette année de master ? Et si je m'étais accrochée ? Est-ce que là, aujourd'hui, je serais plus sereine par rapport au fait de créer? Est-ce que j'aurais pas à recommencer une nouvelle fois The Artist Way? Est-ce que je serais pas, je sais pas, en train de créer et d'écrire plein de nouveaux projets? Est-ce que je serais pas déjà allée au bout d'un texte? Parce que c'est toujours mon problème, c'est que moi, je suis jamais allée au bout d'un texte, du moins d'un roman long, d'un texte de forme longue. Ce qui fait que je ne sais même pas si j'en suis capable. Et en fait, j'arrête pas de me dire que peut-être que si j'avais tenu bon et si j'étais allée au bout des choses, peut-être qu'aujourd'hui je serais très épanouie et peut-être que je serais plus loin dans ma vie créative, dans ma vie d'artiste. Et c'est doux amer très franchement parce qu'au moment où j'ai arrêté le master, j'étais dans une détresse pas possible. J'allais très mal physiquement parce que j'avais énormément de migraines, mais je pense qu'elles étaient aussi liées au fait que j'étais très angoissée, très insatisfaite de ma vie, de là où j'en étais. Le master, il y avait quelque chose qui faisait que ça fonctionnait pas avec moi et c'est dommage parce que j'ai rencontré plein de gens super et que j'ai vraiment pu apprendre énormément de choses en seulement quelques mois. Et ouais, je pense que je vivrai toujours avec ces questions, mais en même temps, paradoxalement, là, je viens de prendre ma douche et sous la douche, j'ai pensé à quelque chose qui m'a fait du bien et qui, je pense, m'aide à mieux
gérer cette situation, mieux gérer ces pensées qui m'obsèdent un petit peu de et si. C'est qu'en fait, je réalise que les moments où j'ai été la plus à même de créer, les moments où j'ai pris le plus de plaisir pour écrire, pour créer, pour vraiment m'adonner à cette vie créative, c'était les moments où j'avais de la stabilité dans ma vie, où j'avais un cadre. Là, en l'occurrence, je pense à la première fois que j'ai fait The Artist Way, j'avais la fac. Et l'air de rien, le fait d'avoir la fac plus le travail, j'avais un emploi du temps assez chargé. Au final, ça faisait que j'arrivais le matin à me lever tous les matins à 6 h, même quand j'avais cours seulement à 9 h. J'arrivais à faire du yoga, à faire pas mal de choses en vrai, à écrire des poèmes, à faire des petits slideshows pour TikTok. J'ai un compte TikTok mais que je ne partage pas ici, où des fois je partage mes journées avec des photos seulement pour m'aider à romantiser un petit peu ma vie et me permettre, quand je suis pas motivée, de faire des choses de ma journée pour sortir du lit et me dire ok, je poste un truc, même si depuis que j'ai repris les vlogs j'en fais moins. J'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais stable. Puis j'ai arrêté The Artist Way et en même temps je me suis mise à sortir plus et là je suis rentrée dans une période très chaotique et là j'étais plus à même de créer, j'étais plus satisfaite de ma vie. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de stabilité et qui a besoin d'ordre parce que comme je pense que j'ai eu une vie assez compliquée, on est beaucoup à avoir eu des vies compliquées évidemment, mais la manière dont j'ai grandi et les traumatismes que j'ai vécus aussi à la fin de l'adolescence m'ont vraiment perturbée au point où aujourd'hui, je pense que la chose dont j'ai le plus besoin dans ma vie, c'est de la stabilité. Et en fait, j'ai toujours associé la création au chaos. Et finalement, c'est quelque chose dont parle Julia Cameron dans le premier chapitre, donc le chapitre de la semaine dernière. Mais je me suis jamais sentie concernée par ce premier chapitre et finalement, je réalise que ça a fait son chemin, mais je comprends des choses enfin. Oui, on a trop tendance à associer le fait d'être un artiste avec le fait d'être torturé, avec le fait, je sais pas, d'être alcoolique. On imagine mal un artiste qui se lève à 6 h, qui fait son petit yoga, qui a ses habitudes, qui fonctionne dans la routine. Et pourtant, la routine, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien et quelque chose qui m'a toujours été difficile d'accès parce que j'ai du mal à créer des routines. Une seule chose ne va pas dans ma routine et tout s'effondre. Donc ça montre à quel point il y a un rapport pas très sain encore pour moi dans l'adaptabilité et dans le fait de vivre tout simplement parce que moi dès qu'il y a un petit truc qui va pas, comme ça s'effondre, j'ai beaucoup de mal à créer des routines et à me sentir bien dans mon quotidien. Ce qui fait que je suis toujours dans cet entre-deux où j'ai envie de faire des choses mais je ne les fais pas. Je sais que je me sens mal dans l'inaction, mais le fait de commencer à faire des choses me fait très peur parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Je pense au fait de créer, je fantasme sur le fait d'être une artiste, mais en même temps, je ne crée pas, ou du moins, je commence des choses que je ne finis pas. Et donc voilà, je suis en train de réaliser que l'on peut être un artiste et on peut mener du moins une vie créative si vous ne vous considérez pas par exemple artiste parce que pour vous c'est un mot qui ne vous correspond pas. Voilà, ça peut aussi passer par juste le fait de vivre une vie créative. On peut avoir ça sans que ce soit le chaos autour. On peut être stable et créer. Et en l'occurrence, ce master-là, le fait aussi d'être loin de mes proches, le fait d'être assez isolée, faisait que je ne pouvais pas, que je n'arrivais pas à être stable. En plus de ça, j'étais dans une relation à distance et puisque moi j'étais habituée à ce qui me faisait du bien, c'est-à-dire mon rapport à l'autre, et ben en fait, plutôt que de m'investir dans ma vie à moi, dans mon quotidien, dans mes projets, dans ce master, dans ces études, dans l'écriture du coup, puisque c'est un master d'écriture, a fait que toute mon énergie, toutes mes pensées tournaient autour de ma relation et du fait que j'avais hâte de revoir mon copain et que j'avais hâte de rentrer chez moi, de faire des soirées avec mes amis qui sont restés dans la ville dans laquelle je vivais et je revis maintenant. J'arrivais pas à me concentrer. J'avais tout mon temps, on me donnait tout mon temps pour me concentrer sur l'art, sur la création, sur ce que j'avais envie de créer. Et je n'y arrivais pas. Et je ne pensais que à ce qui pouvait m'apporter peut-être de la dopamine de manière plus efficace, plus rapide. Et donc, c'est pas de la faute du master. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Je pense que c'est que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Mais c'est pas grave. Je suis très heureuse que ces masters existent. C'est important que ce genre d'études existe. Mais ça veut dire que même si je suis pas allée au bout, je peux réussir à vivre une vie de création, une vie d'artiste, en me créant un quotidien qui soit plus stable, dans des conditions qui me semblent meilleures pour moi à ce moment-là de ma vie. Et donc le fait de reprendre des études, le fait de me préparer à un travail, puisque je serai dans une formation en alternance pour être libraire, ça va certes faire que je vais avoir un emploi du temps très chargé, mais en même temps, ça va
me donner une certaine stabilité. Parce que le fait d'être dans un master pour créer, c'est bien, mais j'aurais eu peur de passer 2 ans à me dire et après, puisque c'est pas une formation qui mène à un boulot, ça ouvre des portes et ça donne un carnet d'adresses dans le monde de l'édition, dans le monde de l'art, mais ça ne donne pas de travail. Là, ça va me permettre, je pense, d'avoir des bases stables, solides, pouvoir me dire que dans 1 an, normalement, potentiellement, j'ai un CDI, et donc créer plus sereinement à côté. Je sais pas si tout ça fait sens, j'ai un peu l'impression de pas être claire et en même temps, j'ai plus envie de passer mon temps à vous dire « Ah, je suis pas claire, désolée » parce que c'est chiant pour vous et surtout, peut-être que j'utilise pas forcément les mots les plus adéquats pour retranscrire ce que je ressens à l'intérieur. Mais ces vidéos sont des tentatives de me comprendre, de me faire comprendre. Et ce n'est rien d'autre en fait qu'un moyen de m'exprimer et de créer un dialogue avec vous. Et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ces pensées qui me sont venues en faisant mon bureau et en prenant ma douche. J'ai quand même pour objectif de réussir à faire du collage cette semaine. J'ai essayé, je vous jure, mais finalement là, j'ai pas réussi à faire fonctionner l'imprimante. C'est la dernière étape avant que je me mette au collage, c'est d'imprimer mes petites photos et continuer mon journal de bord de 2024 du coup. Mais malheureusement, hop, voilà, c'est pas très droit. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire fonctionner l'imprimante. Mon copain arrive plus tard, du coup je pense que ce soir c'est mort pour le collage. Mais demain matin ou demain soir, j'essaierai de faire un peu de collage. Peut-être que du coup vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand je termine celui-ci. Mais globalement cette semaine, elle m'a pas mal appris. Et je suis assez contente parce que j'avais peur de pas faire bien les exercices ou du moins de pas m'investir assez dans ce qui m'est demandé. Mais finalement, je vois que même quand je suis pas en train de penser à The Artist Way, les choses que je lis dans ce livre font leur petit chemin dans ma tête et je finis par repenser à des choses que peut-être j'ai lues il y a 1 semaine, il y a 1 semaine et demie. Et bah oui, ça veut dire qu'il y a des changements qui commencent à opérer, c'est des changements subtils certes, mais qui sont bien là. Et c'est à travers toutes ces pensées qui vont arriver petit à petit dans ma tête que je vais peut-être plus facilement réussir à créer. De toute façon, c'est mon objectif et les cartes du tarot me l'ont dit, il faut que je passe à l'action maintenant. Donc bref, j'avais commencé une phrase, je sais pas où elle termine, mais je vais pour ma part là brancher mon téléphone, sûrement lire un peu, attendre mon copain et peut-être commander un truc à manger ce soir. Et voilà, simplement passer une soirée à me détendre, j'ai mal au dos, lire, manger un truc bon, voir mon copain tout à l'heure et dormir tôt parce que je suis assez fatiguée. Je reviens donc vous voir le dimanche pour finir ce vlog. On est dimanche soir et j'ai avec moi le petit bilan, le contrôle de votre semaine du chapitre 2 qui me demande d'abord combien de fois cette semaine j'ai écrit mes pages. J'ai réussi à écrire mes pages tous les jours, j'ai même réussi à écrire mes pages quand j'étais dans une voiture parce qu'avec ma meilleure amie et mon copain on allait faire une balade à la mer et c'est pas le contexte vraiment le meilleur pour écrire les pages parce que déjà c'était pas au saut du lit, mais en même temps je suis contente de m'être quand même forcée à écrire alors qu'en temps normal dans cette configuration, c'est-à-dire avec le fait de se lever tôt, d'être entourée et d'avoir un endroit où aller, je l'aurais pas fait, mais là je l'ai fait et j'ai même réussi à écrire plusieurs fois des affirmations puisque cette semaine on nous demandait notamment dans les pages du matin d'écrire 5 fois 3 affirmations de notre choix pour travailler un petit peu sur ça, sur le fait de répéter certaines pensées, même si elles ne sont pas encore exactement ce qu'on pense. Et j'ai même fait ça, du coup, preuve en est que je me suis vraiment dépassée cette semaine. Et vendredi, par contre, mon réveil n'a pas sonné, donc j'ai pas pu prendre le temps que je voulais prendre pour mes pages du matin avant d'aller au travail. Et donc j'ai un peu commencé mes pages du matin vers 11 h quand j'avais un peu de temps au travail. Et je les ai continuées au fur et à mesure de la journée. Dès que j'avais un peu de temps, j'essayais de finir ce que j'étais en train d'écrire. Même si c'était juste mes pensées, une manière pour moi peut-être de parler de sujets qui me stressaient et tout. Mais du coup, j'ai fini mes pages du matin vers 15 h. Ce qui est quand même super drôle, c'est que finalement je n'ai pas fait mes pages du matin le vendredi, mais j'ai quand même écrit dans mon carnet, donc on va dire que ça compte à moitié. Par rapport justement à cette question des pages du matin, le carnet nous demande qu'avez-vous éprouvé, de quelle manière les pages du matin fonctionnent-elles pour vous. Décrivez-les. Pour moi c'est très simple, je vais commencer par écrire l'endroit où je me trouve, l'heure qu'il est aussi, je note toujours l'heure qu'il est quand je commence à écrire. J'écris comment je me sens sur le moment, comment j'ai dormi et après les pensées qui m'occupent, qu'elles soient positives ou négatives, arrivent. Quand c'est négatif, je vais prendre le temps de, non pas d'expliquer la situation, mais d'écrire ce que je ressens et tout de suite essayer, après avoir écrit ce que je ressens, de passer à la chose d'après pour pas trop me focaliser sur toujours les mêmes problèmes. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup dans mes pages du matin et globalement à chaque fois que j'ai écrit dans des journaux quand j'étais même plus jeune, c'est de faire un peu des listes. Alors c'est pas forcément toujours des listes, mais par exemple écrire, tiens, ce soir en rentrant du travail, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, ce serait bon de commencer à faire ça, ça
me ferait plaisir, je sais pas, de parler à telle personne ou de faire telle activité cette semaine si j'ai le temps. Ça m'aide à me motiver, à me créer des mini-objectifs que je n'ai pas vraiment à décocher d'une liste puisque finalement je ne fais pas vraiment une liste, mais c'est un peu du brainstorming de ma vie quoi. C'est pas du brainstorming forcément créatif, mais c'est de ma vie. Certains jours, je vais avoir envie d'écrire à propos du roman que j'ai envie d'écrire, si j'ai des idées qui me viennent. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais quand ça arrive, c'est franchement cool parce que du coup, j'ai plein d'idées dans un même endroit. Et généralement, oui, j'ai toujours de quoi écrire. C'est très motivationnel. Mes pages du matin, pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien parce que je me retrouve un peu seule avec moi-même. Et en plus, maintenant, j'ai un bureau. Donc ce matin, je les ai écrites directement sur mon bureau. C'était très chouette. Attendez, je vous baisse un peu parce que je me rends compte que ça va plus tenir, non. Je me rends compte que j'étais assez basse sur l'image, c'était un peu drôle. Il y a une autre question sur les pages du matin, c'est sur quoi avez-vous été surpris de découvrir que vous écriviez? C'est une bonne question. En fait, comme je fais ça depuis longtemps, je crois que j'arrive plus à me surprendre de quoi que ce soit par rapport à ces pages du matin. Je suis surprise de ne pas écrire sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a travaillé beaucoup ces dernières semaines, quelque chose d'un peu négatif dans ma vie, notamment dans ma vie sociale. Et je m'attendais à écrire là-dessus. Mais en fait, je pense que le fait de m'investir dans The Artist Way et le fait, oui, de me focaliser sur ma vie et grâce à ce que j'apprends dans ces chapitres, réussir à plus me concentrer sur le moment présent et sur ce que j'ai envie de faire avec mon temps qui est précieux. En fait, ça m'aide à ne même plus penser à ces choses un peu négatives qui se sont produites ces dernières semaines. Et moi qui m'attendais pourtant à utiliser mon carnet pour beaucoup ressasser là-dessus, je me surprends à ne pas écrire là-dessus. Donc ça déjà, c'est une première observation. Et après, je pense que je répondrai à cette question dans les prochaines semaines, même si elle n'est pas forcément présente dans les pages de bilan. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu de changement dans mes pages du matin en tant que telles, c'est-à-dire que comme je les faisais même après avoir fait The Artist Way pour la première fois, donc avant ces vlogs-là, c'est toujours un peu la même chose, mais peut-être qu'à force de lire les chapitres et de vraiment faire ce travail, je vais me rendre compte de nouvelles choses. Donc on verra bien dans plusieurs semaines. La deuxième question, c'est avez-vous effectué votre rendez-vous avec l'artiste? Souvenez-vous que les rendez-vous avec l'artiste sont une frivolité nécessaire. Qu'avez-vous fait? Quelle impression en avez-vous tiré? En fait, c'était pas une frivolité puisque comme je vous l'ai dit dans les images précédentes, moi j'ai plutôt monté un meuble. Donc c'était nécessaire dans tous les cas, mais j'avais pas prévu de le faire seule, j'avais pas prévu de vraiment prendre le temps de le faire. Et j'ai réalisé que j'en suis capable. Et c'est con, mais en soi c'était positif. Alors il y a des moments où je pétais un peu des câbles parce que je comprenais pas forcément tout. Mais comme j'en ai parlé dans les images précédentes, ça m'a aidé à me prouver à moi-même que je suis capable en fait de faire certaines choses seule, même des choses que je n'ai jamais vraiment faites avant. Je sais que c'est pas un rendez-vous avec l'artiste en tant que tel, mais sinon aujourd'hui, par contre ce sera dans les images d'intro du vlog de la semaine prochaine, je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi finalement à faire du collage. J'ai même fait un peu de pastel, mais je vous en parlerai plus en détail, je pense, dans le prochain vlog. Et après, on est dimanche et moi, j'aime bien terminer et commencer mes semaines le dimanche, donc je ne sais pas vraiment si ça vaut pour cette semaine ou la semaine prochaine. Mais disons que j'ai quand même réussi à me poser pendant 1 heure, là, juste avant de filmer ça, et à faire du collage, à faire des dessins avec mes pastels. Et donc je considère que même si je ne suis pas sortie de chez moi encore une fois, je me suis autorisée à faire quelque chose d'un peu plus frivole, quelque chose que je fais pas d'habitude. Surtout les pastels, ça m'est venu comme ça. Tandis que le collage, j'arrête pas de me dire depuis des semaines que j'aimerais bien en faire. Là, j'ai recommencé le collage, donc tant mieux. Mais voilà, je me suis dit, j'ai entendu l'appel de mon enfant intérieur qui me disait « Ah, les pastels, c'est trop bien, toi t'en as pas fait depuis tellement longtemps. » Et donc j'ai fait des dessins pastels. Et donc voilà. Ça peut compter aussi comme un artist date, mais je veillerai les prochaines semaines à faire vraiment un truc, à vraiment marquer le coup, à sortir de chez moi et à ne pas me contenter de repousser encore et encore l'artist date jusqu'au dernier moment. Et enfin, cette semaine, y a-t-il eu d'autres problèmes que vous jugez significatifs pour votre reconquête artistique? Décrivez-les. La semaine a encore été plus chargée que ce que je pensais. Je n'imaginais pas que ça allait être le cas, mais du coup, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé, encore une fois, prendre plus le temps et avoir le courage de faire un vrai artist date. Par exemple, j'avais prévu d'aller au cinéma et je n'y suis pas allée. Mais voilà, à part mon emploi du temps un petit peu chargé et le fait que j'étais en SPM
Je trouve que je m'en suis pas trop mal tirée. C'est vrai qu'avec le travail c'est encore un peu compliqué de filmer, mais comme j'ai bientôt fini, j'ai plus que 2 semaines de travail, à partir du vlog 5 j'aurai beaucoup plus de temps à investir dans ma vie créative potentiellement, et à voir aussi parce que parfois le fait d'avoir un emploi du temps, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, ça m'aide à avoir de la structure, ça m'aide à créer. C'est juste qu'en ce moment c'est trop aléatoire parce que vu que mes semaines changent toujours, que voilà, on a encore installé des trucs dans l'appart qui fait très chaud, donc en fait on peut pas faire les choses qu'on a envie de faire dans l'appart parce que l'appart est bouillant. Là je souffre parce que j'ai dû fermer une fenêtre pour vous filmer cette outro. C'est vrai que je suis pas forcément toujours bien dans ma tête et dans mon corps pour filmer des choses et pour créer, et je sens que j'ai pas mal procrastiné sur plein de choses que j'avais envie de faire, mais je me sens fin prête à enfin tenir un peu le rythme, et je trouve que c'est con mais le tirage de tarot que j'ai fait hier matin m'a aidé à analyser ma vie, ma situation actuelle sous de nouvelles perspectives, et du coup là maintenant je me sens prête à enfin entamer par exemple l'écriture, chose que je repousse énormément, l'écriture de ce roman dont je vous parle depuis longtemps. Mais bref, j'ai l'impression de dire n'importe quoi, j'ai l'impression de pas être claire, je sais que j'arrête pas de me plaindre de ça dans chacune de mes vidéos, mais là vraiment ce vlog, je l'ai commencé mardi mais j'ai l'impression qu'il dure depuis très longtemps. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez sa forme, si y a des choses pas forcément claires, je suis prête à répondre à des questions, et également à essayer d'être un peu plus claire dans les prochains vlogs. Mais voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain vlog sur cette chaîne.